moi je prenais déjà mon envol, je voyageais déjà. Arrivé à un niveau, le chemin était un chemin en forme de Y, c'est-à-dire il y a une voie à gauche, une voie à droite. Seul petit pas en arrière m'a fait me retrouver, a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital après 3 jours. Instant témoignage, avec la jeunesse de l'Église La Foi Apostolique du Bénin. Une émission, où des témoignages sont donnés par des frères et sœurs, pour l'édification de tous. Aujourd'hui, nous accueillons le frère Brice, pasteur sur l'église de Cocotomin, qui nous parle de son expérience de mort imminente. Il raconte. Je suis Nupo Akissou Brice. Je suis actuellement le pasteur de l'église de Cocotomin. Ma rencontre avec le Seigneur est venue à partir de mon grand frère, du nom de Nupo Marcelin. Je passais fraîchement au collège. Lui était en classe de 4e quand il me parlait de Jésus-Christ. Je disais non, je ne veux pas aller dans son église où on pleure. Il m'avait tout dit, j'ai refusé, mais un jour il m'avait invité au concert. Je suis allé au concert, j'ai vu le frère Adou Konou Corneille en train de jouer, ça m'a beaucoup plu son instrument. C'est en ce jour, c'est pas de celui-là, j'ai commencé par adhérer, à venir à l'église de la foi apostolique. Oui, j'ai effectivement connu une mort imminente. Ceci s'est passé un mardi, le mardi après le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, j'étais resté ici dans la maison avec mes enfants. Un de mes amis, frère Abodé, Claude, il est venu me voir, on est resté jusque dans la soirée. Il partait d'ici vers 19h comme ça pour sa maison. Je me suis couché après ça et bon, je me suis endormi. Mais la nuit du mardi matin, j'ai constaté que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je voudrais sortir pour aller uriner, mais j'avais peur ce jour-là. Et cette peur a fait que je n'ai pas pu sortir de ma chambre. Et le matin, j'ai appelé mon épouse pour dire que je suis malade, je ne pourrais pas aller au service. Elle me demande tu as quoi? Je dis je ne sais pas, mais je suis malade. Je disais à ma femme que j'ai de l'argent sur mon money. Et que je suis malade, je vais contrôler ma tension. Quand on parlait de ça, j'avais tellement chaud dans mon corps. J'étais resté dans la chambre, mais je ne pouvais pas rester dans la chambre. Je suis venu m'installer sous les arbres ici. Je ne pouvais pas parce que j'avais chaud dans mon corps. J'ai pris ma natte, j'ai pris une natte pour aller me coucher au salon. J'ai demandé à ma femme de me préparer de salade de fruits. C'est ça ce qui m'a plu. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand je disais ça, je partais déjà. C'est comme ça que je partais. Je perdais connaissance et puis bon, elle est partie, moi aussi, c'est dans l'état dans lequel je me retrouvais. C'est comme ça que je suis mort et puis je me suis retrouvé après 3 jours à l'hôpital. Mais elle m'a raconté que avant qu'elle ne parte pour m'acheter des fruits, pour la salade de fruits, elle a appelé mon aîné de venir voir son papa est malade. Quand il est venu pour me rencontrer, lui me racontait que j'étais déjà parti. Quand sa mère est revenue, il disait à sa maman que papa n'est plus avec nous. Papa ne nous voit plus. Papa ne nous entend plus. Moi, je partais, je prenais déjà mon envol. Je voyageais déjà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Et je me suis retrouvé après 3 jours, du mardi au jeudi soir, à l'hôpital. Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je disais à mon épouse, mais c'est quoi? Je suis un malade qui m'a amené ici. Que s'est-il passé? Il dit non, rien ne s'est passé. Il dit, mais je regarde la chambre. Il dit, mais ce n'est pas ma chambre. La chambre ne ressemble pas à ma chambre. Le lit ne ressemble pas à mon lit. C'est quoi? Que s'est-il passé? Il dit, mais patiente. Qui m'a amené ici? Il dit, non, c'est parce que tu étais un peu fatigué que je t'ai amené ici. C'est ce qu'elle m'a répondu. Et quand elle me répondait, je regarde mon fils, mon aîné qui déjà essuyait les larmes. Il dit, mais pourquoi lui il pleure? Je disais à ma femme, pourquoi mon aîné, pourquoi Ange il pleure? Mais Ange ne pleure pas. Il dit, mais je le vois essuyer les larmes. Et puis j'ai tourné le dos, je me suis renfermé. J'ai fermé les yeux pour repartir là où j'ai quitté. D'où j'avais quitté. J'avais pris un voyage, j'allais très loin dans ce voyage-là. J'allais et dans le voyage, j'ai vu des gens sur le chemin. J'ai rencontré un groupe d'hommes qui marchaient. Moi aussi, je me suis empressé pour aller avec eux. J'ai pris le voyage avec eux. Bon, on allait. Et le chemin était, arrivé à un niveau, le chemin était un chemin en forme de Y. C'est-à-dire, il y a une voie à gauche, une voie à droite. Les amis, ceux avec qui je voyageais ont pris le chemin de la gauche. Je les ai regardés et dit non, moi je ne vais pas ce chemin. Ça, ce n'est pas mon chemin.
je me retrouve sur la voie de la droite. J'ai pris la voie de la droite. Je continuais. Quand je continuais, je vois encore des gens devant moi. Je dis, moi, je vais courir pour les atteindre. Ils ne sont pas nombreux sur le chemin. Bon, c'est comme ça que je marchais. Et quand je marchais, j'ai vu quelqu'un qui quittait très loin et qui venait à notre rencontre. Je dis, vraiment, le monsieur qui vient là, il va m'arrêter maintenant. Je me disais ça, il va m'arrêter. Je disais, comment faire pour l'éviter? Je cherchais un moyen pour l'éviter. Comment faire? Je regardais, bon, je vais l'éviter quand même. Bon, le monsieur était habillé en un boubou blanc. Et il venait à ma rencontre. Bon, je dis, bon, maintenant je vais faire un effort pour le dépasser à un endroit là. Si j'arrive à ce poste là, je vais l'éviter totalement. Donc c'est comme ça que je faisais, j'ai baissé la tête. Et je marchais tête baissée. Je me faufilais au milieu des gens, ce qui me dit, il fait là, me dit, toi, d'où viens-tu? Je n'ai pas de réponse à lui donner parce que je ne savais pas d'où je venais. Il dit, mais tu vas où? Je n'ai pas de réponse parce que je ne savais pas où j'allais. Il me dit, mais c'est lui. Il me dit, c'est lui qui appelle avant qu'on arrive. Et quand il me dit ça, je le regarde, je dis, mais quel est cet homme-là? Il me dit, je t'ai déjà appelé. Je n'ai pas répondu parce qu'il ne m'a pas appelé. Je suis resté debout devant lui. Il me dit, mais je parle et tu es debout. Quand il me dit, je parle et tu es debout, tu es encore debout, je le craignais parce qu'avec un ton autoritaire, il a parlé. J'ai fait un petit pas en arrière. Le seul petit pas en arrière m'a fait me retrouver, a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital après 3 jours. Le seul petit pas là, cela c'est formidable. Le ciel existe réellement. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital après 3 jours de coma. Ceux qui ne croient pas, il faut qu'ils commencent déjà par savoir que même s'ils ne croient pas à l'existence de l'enfer, il faut qu'ils croient aussi à l'existence de la mort. La mort existe. Parce que le jour où je partais de l'hôpital, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ma femme m'a raconté, après mon rétablissement, qu'il y avait un vieux à côté qui est venu me chercher. Le vieux qui est venu me chercher me disait qu'il y avait quelque chose dans ma bouche que je n'ai pas cessé de murmurer jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. C'était quoi? Jésus, aie pitié de moi. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié. C'est seulement que quand je souffle, c'est ce mot-là qui sort de ma bouche. Quand je respire, c'est ce mot-là qui sort de ma bouche. Jusqu'à atterrir à l'hôpital. Vraiment, d'abord, je remercie Dieu pour m'avoir redonné la vie. Parce qu'il me dit qu'il ne m'a pas encore appelé. Cela veut dire qu'un jour, il va m'appeler. Je prie, je demande à Dieu de m'apprêter qu'au moment où je serai appelé, que je sois prêt pour le royaume des cieux. Parce que ce royaume existe. Ce que j'ai lu dans la Bible, qu'il y a 2 chemins, un de la droite et un de la gauche, je le sais. J'ai vu ce chemin-là. Je ne suis pas avancé sur le chemin, mais j'ai vu que le chemin existe comme ça. Il y a une partie pour la droite et une partie pour la gauche. Je prie Dieu, je demande à tout le monde, ceux qui sont là et qui m'écoutent et qui vont m'écouter après, je leur demande vraiment de croire en Dieu et d'avoir l'assurance de leurs péchés pardonnés. La seule chose qui peut nous apporter, qui va nous amener au ciel, c'est l'assurance d'avoir les péchés pardonnés. Pour entrer dans ce royaume, c'est facile. Traite ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aie l'esprit de pardon. Pardonner. Ayez le sens de pardonner.